Eh bien salut les amis, et c'est reparti pour un tour sur le Mega CD avec cette fois un chef-d'œuvre absolu qui renvoie Dead Island d'où il vient avec ses couilles dans un lance-pierre. Je ne vous dis pas qui l'a créé, encore Digital Pictures, encore Tom Zito je pense, voilà. Encore un U-Direct de Tom Zito. Pour une production Digital Pictures, je veux parler de Corpse Killer. Alors là, je peux vous assurer que ce jeu, il vaut son pesant de cacahuètes. Là, des gens, moi la première fois que j'ai vu ça, je ne savais pas ce que c'était. En fait, quand on voit bien deux jambes, voilà, qui atterrissent dans un palmier, c'était donc un parachutiste qui va atterrir sur une île envahie de zombies. Mais j'ai envie de dire les rebondissements qu'il y a dans cette histoire, et quand on s'y attarde encore plus longtemps, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Ah, c'est quelque chose de... Je vous laisse profiter déjà de l'intro. On se retrouve après. Et voici le sauveur masqué, Bob Marley. Oh putain. Voilà, donc lui il tue un zombie en lui mettant carrément sa machette dans le ventre, c'est nouveau. Yeah, Rastaman, come on. Putain. Alors le jeu est en anglais, car très rares étaient les jeux sortis en français. Donc on va faire un tour dans les options, vous allez voir que ça paye pas lourd. Donc on peut jouer avec le menaceur, mais le menaceur, bah, je vous l'ai dit, je l'ai plus. Moi j'avais pas le menaceur, j'avais le flingue qui était avec l'étal enforceur. Donc les effets de son, bah ouais, clairement vaut mieux les laisser. Donc on peut calibrer, restaurer, delete, blablabla. Que des options plus inutiles les unes que les autres. Alors le gros point fort de Corpse Killer, c'est la gonzesse qu'il y a dedans, qui est vraiment bonne, sinon le reste... C'est risible, mais de bout en bout. Vous allez voir que c'est un rail shooter un petit peu bizarroïde. Bon, je vais vous laisser apprécier. Donc vous voyez, un sous-menu. Donc ça sert à rien que je vous laisse. De toute façon, il parle en anglais, vous n'allez rien comprendre avec son accent complètement improbable aussi. Donc on a notre image avec la santé à côté. Vous allez voir que plus je vais être amoché, plus la santé va descendre. On a un système de balles dont je n'ai rien compris du tout. Apparemment on peut, voilà, vous voyez quand j'appuie en fait, voilà, on peut avoir donc les balles grises, les balles vertes, les balles grises avec un truc rouge et vertes avec un truc rouge. J'ai pas compris, à mon avis il y a un système avec des feuilles qu'on va devoir récupérer là. Vous allez voir après, donc là ça va être la première séquence, voilà. Donc le mec se plante et limite il engueule sa bagnole, il pouvait pas freiner juste avant franchement. Il en a rien à foutre, hein. Il y a des zombies, ouais, vas-y, bah écoute, tu fais le ménage, tu tires. Donc voilà, ça se présente comme ça, sous des phases, voilà, comme ça. Et on va tirer, voilà. Alors on a les balles infinies, autant rester appuyé. Donc là, vous voyez que je me suis fait toucher par on sait pas quoi. Les mystères de la vie. Et on a des zombies qui vont apparaître comme ça en digitalisé. Voilà, ils volent hein, même, les zombies. Attention, ils sont très agressifs dans ce jeu. Et clairement, donc on déplace juste le curseur, j'ai envie de dire, bah, comme à l'accoutumée, et on va devoir dégommer tout ce beau monde. Donc on peut changer les balles, de toute façon, ça ne change rien du tout de changer les balles. Voilà, donc il y en a un qui est passé qui en avait rien à foutre de nous. Je comprends toujours pas pourquoi je me suis fait toucher tout à l'heure, vu qu'il n'y avait rien du tout. Balle à l'infini, donc restez appuyé sur le bouton, voilà, je suis à la manette, hein, ça revient exactement au même, voilà. Et durant tout le jeu, ça sera ces phases comme ceci, qu'on aura plus faciles les unes que les autres. Encore qu'il y en a où on a des zombies qui nous balancent des crânes, des couteaux. Bon, ça devient un petit peu n'importe quoi au bout d'un certain moment. Et voilà, donc c'est assez court, c'est plus court que Bug Blaster, faut pas déconner non plus. Ah ouais, oh putain, alors. Pour le coup, c'était pas trop mal fait. Donc voilà la gonzesse en question. Salut, je m'appelle Linda, tu pourras me sauter, mais quand lui il sera plus là. Donc elle, on n'a pas trop compris ce qu'elle venait faire là. Visiblement, c'est une photographe. On aura des missions avec elle. Complètement bidon aussi, les missions. Perhaps maybe you and I are a little bit... I'm not driving you, Miss Daisy, no place.
Donc voilà, on comprend que dalle. Alors le truc par contre qui me chiffonne un petit peu, c'est que le mec là, puis la gonzesse, visiblement ils sont donc sur l'île. Donc abandonné, ça doit être les deux seuls survivants. En tout cas, s'il y en a des autres, moi je ne les ai pas vus hein, dans le jeu, j'ai pas été assez loin encore. Et ils ont un matériel de pointe, mais c'est un truc de fou. Ils ont de l'essence pour la Jeep à volonté. C'est... On ne comprend rien. Alors vous allez voir par contre que dans le... Voilà, lui en fait, là, celui qui a la petite moustache et tout, qui est un acteur qu'on voit dans beaucoup de films, qui était notamment dans... comment ça s'appelait cette saloperie, les sœurs Halliwell là. Ah, je sais plus, enfin bref, vous voyez le truc avec les sœurs Halliwell sur la 6, bref, encore... Charmed, voilà, une série bien con. Il est aussi dedans, il apparaît dans des épisodes comme ça de films de série B, on va dire. Et c'est visiblement un espèce de sorcier vaudou sur l'île, ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, la deuxième phase, alors faut guetter dans les trous, quand ça apparaît. Voilà, donc lui, nous a balancé, oh putain j'ai eu du bol là, une espèce de grenade. Il faut tirer dessus justement pour les faire... Voilà, donc celle-là je la prends dans la gueule. Voilà, le couteau aussi alors que j'ai tiré dessus. C'est totalement injouable, je peux vous assurer. Voilà, le crâne. Oh bah j'ai eu du bol, juste à la fin. Voilà, le couteau je l'ai pris dans les dents. Voilà, c'était la fin, c'était rapide. Voilà, puis lui il est aussi cintré. Regardez-moi ça, il pouvait pas faire ça dès le début. Regardez-moi ça, il défonce tout le bordel. Aïe 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 ce jeu. Alors il y a plusieurs machins. Alors normalement c'est pas le menu là qu'on a. Donc là je vais prendre le marais, mais voilà. Ça c'est l'acteur dont je vous parlais. Vous devez sûrement l'avoir déjà vu quelque part. Mais normalement on n'a pas accès directement à ce menu là. Là je comprends pas. Donc il y a encore une phase on va dire assez alternative. Voilà. Ah ouais d'accord. Donc en fait il y a des soldats qui sont retenus en otage. Donc là je commence à un peu mieux comprendre le bordel. Mais mon dieu que c'est nul. Avec la scène, la chaîne elle a l'air vachement serrée hein, au cou du gars. L'autre il appuie derrière, hein, c'est fou. C'est moi vous dire que si vous aviez une chaîne comme ça bien entourée autour de la gorge pour parler c'est un petit peu plus difficile. Très mauvais jeu d'acteur encore. Voilà, donc encore une petite phase comme ceci, je vais essayer de vous en montrer plusieurs. Il y en a qui sont assez difficiles et d'autres qui... Mon dieu, putain. L'animation des mecs en digit est absolument affreuse. Ah ouais, donc là, on a des gars qui sont planqués dans le sol, en fait, vous allez voir, et qui nous envoient de la merde. Et c'est très 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 difficile à éviter. Clairement, dans le marais, c'est là où c'est qu'on doit prendre le plus de dégâts, je crois. Bon bah j'ai eu du bol, j'ai mon curseur qui est apparu pile. Mais vas-y, tue-le, putain. Je suis dessus depuis 1 heure. Voilà, donc lui, il m'a touché, normal, hein. Oh, putain que c'est là. Bon, je l'ai évité, je sais pas comment, celle-là. Voilà, là pourtant j'étais dessus, hein. Il y a quand même un mauvais calibrage des impacts de bastos par rapport à notre curseur. On a en plus... Enfin, je pense pas que ça soit vraiment une grosse localisation des dégâts, parce que quand on leur tire dans les jambes, en fait... Ils ne meurent pas comme si on leur tirait dans la tête. Donc ça c'est assez sympathique quand même. Surtout venant du méga CD quoi. Ah ouais donc lui il était parti chercher de la marijuana. Ouais. Lui il a jamais de bol. Il a toujours un zombie qui lui apparaît à côté quoi. Voilà, Datura Boulette ou Braid. Alors ça c'est un truc que j'ai pas compris. Donc la Datura c'est la fameuse plante là qui était passée ramassée. Bah je vais prendre ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Putain, c'est pas comme ça normalement le menu. Je vais prendre village. Normalement on a une espèce de carte avec tout un... C'est un espèce de menu assez dégueulasse. Non, ça se pose. Ah voilà, c'est quand on appuie C. Quand on appuie C, en fait, on se retrouve, voilà, une espèce de campement qui est dans le cimetière. Hein. Donc les mecs, ils sont vachement intelligents d'établir leur campement en plein milieu d'un cimetière sur une île infestée de zombies. Bravo les mecs. Puis ils sont relax, hein, je veux dire. Il y a des zombies partout, ils sont relax, ils bouffent, tranquilles. Vas-y, c'est la fête.
Alors attendez, on va nettoyer le cimetière et après je crois que je vais vous montrer justement la phase... que je vous disais là avec l'espèce de map qui nous résume un peu tout le bordel. C'est marrant que j'arrive plus à la voir. Voilà, pourtant j'étais dessus encore une fois. Mais... très mauvaise localisation des dégâts. Lui il m'a touché on sait pas comment. Voilà, celui-là, alors il y en a de temps en temps. Au hasard des choses comme ça qui apparaissent, qui ne sont pas, je vais pas dire modélisés, mais vous voyez comme ça, ils ont pas de couleur, en fait ils clignotent. Donc je pense que c'est un bug ou parce qu'il y en a trop à l'écran, je sais pas. Voilà, donc il y en a des fois qui apparaissent sur le côté mais ils n'ont pas le temps de nous toucher. Oh mon dieu ce jeu. La musique est pas mal par contre, la musique est assez angoissante. C'est assez sympathique. Ah, vous savez quoi? On va pouvoir aller niquer dans un coin tranquille, l'autre il est plus là. Eh si, pas de bol mec, je suis là. Oh putain. Voilà, c'est ça, le datapod. C'est ce que... Putain, j'arrive quand même à vous montrer le truc. Alors là, en fait, il y a le mec qui va nous expliquer comment faire des data bullets, j'ai rien compris. Il y a certaines scènes comme ça qui sont animées, et d'autres qui nous résument juste l'objet. Par exemple, si je vais sur Antidote, voilà, j'ai juste une image de la tasse. Ça doit être si je suis infecté ou un truc comme ça. Avec ce que le gars nous explique. Si je vais par contre sur la plante datura, là, on va avoir, voilà, il va nous expliquer en fait ce que c'est. Vous voyez par contre qu'il n'y a pas de temps de chargement, et ça c'est vraiment bon quoi. Ça c'est vraiment un bon point du jeu comparé à des jeux qu'on fait maintenant. Vous vous rendez compte qu'en 80, je crois 93, 94 qui est sorti, la technologie n'était pas du tout la même que maintenant. Aujourd'hui on n'a même plus de jeux comme ça en film interactif, ou alors c'est très très rare. Et on n'est pas foutu aujourd'hui de supprimer les temps de chargement alors qu'un méga CD en est capable. C'est quand même un truc de fou quoi. Le Hummer, donc ça c'est juste une image animée, on s'en fout. Je crois que ça c'est animé. Voilà. Donc c'est un espèce de vaudou avec sa patte de poulet là. Bon, j'ai envie de dire le jeu est pixelisé à la base comme le sont... 90%, non même 95% des U-Direct sur Mega CD, mais pas trop. Là clairement c'est regardable. Voilà, il nous explique qu'en fait les balles au Datura tuent vraiment les zombies. On n'a jamais vu ça dans un autre film. Alors le Dr Hellman, donc c'est lui... celui qu'on a vu sur Hellman TV là tout à l'heure, quel acteur bien connu. Lui au départ j'ai cru que c'était le mec qui jouait dans Robocop, là, qui faisait le méchant, mais non, il a l'air un petit peu trop rond en fait, c'est pas lui. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, ouais, si on voulait vraiment tout regarder, croyez-moi qu'il y en a un sacré paquet. Les Dark Shadowman. Alors ça par contre, Light Shadowman, j'ai jamais regardé ce que c'était. Ah ouais d'accord, donc ça c'est un briefing en fait sur les ennemis. Et quand on fait ça en fait, qui est noir, là on va avoir accès voilà, à une espèce de map où on va pouvoir avoir accès aux missions. Donc là on a la ville des zombies, là on a les Dead Boys, ça c'est les Renegades, le R, ça c'est les Serial Killers je crois. Voilà. Et ça c'est voilà, la quête de Julie, donc on apprend qu'elle s'appelle Julie, même si elle a plus une gueule à s'appeler Barbara ou Jessica ou je sais pas quoi. Et j'ai rien compris. Donc j'ai rien compris. Donc là on arrive, on est toujours à fond de trame sur notre île. Oh viens, on va pouvoir aller niquer tranquille dans un coin. Ouais, là je crois qu'on sera pas mal là-bas. En fait, c'était un piège. Nouvelle séquence. Vous voyez, pas de temps de chargement, que dalle. Putain, c'est direct, quoi. Vraiment, c'est bien foutu, quoi. Bon, par contre, là, c'est moins bien foutu. Les zombies volants et tout le bordel, là. Les zombies, vous savez à quoi ils me font penser? Ils me font penser aux mecs qui jouaient dans le truc, là, où c'est qui remontait le temps, là. Il y en avait un gros, là, qui jouait... Oh, putain, je sais plus comment c'est son nom. C'est un acteur pareil de série B. Il jouait le docteur, je sais pas quoi, il était assez gros, barbu.
Clairement, ça y ressemble. Putain, l'animation est complètement à chier par contre. Je n'ose même pas imaginer le mec qui a mis des capteurs sur lui pour faire ça. Lui, il s'est carrément rayé de... Oh putain! De tous les films à venir qu'on lui avait promis. Donc là, ça je joue pas trop mal encore, mais bon, il me reste plus que 54. Ah, c'était bon, faudra qu'on leur fasse. Allez, go! Bon, je suppose que c'est pas ça qu'elle dit, faut pas déconner non plus. Donc lui, il est pas content, parce que là, il vient de rester sur la béquille, forcément. Non, on n'a rien fait, c'est pas vrai. Dis-leur ce qu'on était parti faire, on était prendre des photos. Voilà, elle en fait, elle veut prendre des photos pour faire son histoire, en fait, sur ce qui se passe ici, visiblement. Et nous, on en a tellement rien à foutre qu'on regarde notre machin. Et le truc que j'ai pas compris... Ah bah si, là, voilà. Là, visiblement, là, ça a disparu, sa quête. Peut-être parce qu'on a tué suffisamment de zombies. Parce que moi, le premier coup, en fait, j'avais toujours l'appareil photo qui restait avec le 1 ici. Et là, visiblement, on a la quête numéro 2 de Julie. Donc, on va y aller. Je vais vous faire une petite review de 20 minutes, hein, pas plus, hein, sur ce jeu. Y'a pas moyen de niquer tranquille ici, c'est pas possible. Putain, j'en peux plus, quoi. Je me tire. Voilà, donc là, bon, c'est à peu près les mêmes... Bah, d'ailleurs, c'est les mêmes graphismes hein, que tout à l'heure. Voilà, hop, tu descends. Voilà, donc l'intérêt de changer de balle, franchement, je vous assure, j'ai pas compris. Ah voilà, là elles sont vertes, donc visiblement... Ah bah, ça y est, c'est fini, il n'y en a plus. Donc c'était peut-être des balles d'Atura, là, qui tuent instantanément les ennemis ou qui couvrent une plus grosse zone. Je sais pas. Franchement, je sais pas, j'aimerais comprendre. Disons, lui, je l'ai tué vraiment à la limite. Voilà, encore un zombie magique, là. Donc c'est peut-être ça, les light et les dark zombies, machin, là, qui étaient énumérés juste avant. Sur le truc. Ah, d'accord, en fait. Ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, ces zombies-là, quand on les tue, ça tue tout ce qu'il y a à l'écran. Donc ça, c'est pas mal non plus. Non, vraiment, Corpse Killer, c'est pas un mauvais jeu de la Mega Drive. C'est très kitsch, c'est très spécial, ça, on l'admet. Mais clairement, on prend du plaisir à jouer. Putain, mon mec, il a une gueule, là, sur la photo en bas, là. J'en ai marre. Pourquoi vous niquez toujours devant moi? Ça me fait délirer. Est-ce qu'il y a une mission 3? Ah bah non, bah visiblement, la quête de Julie est finie. Donc là, on va pouvoir... je sais. Donc ça, c'est une quête visiblement pour lui. Winston, hein, il s'appelle. Donc il y a un trésor. Donc je sais pas. Peut-être qu'il veut récupérer un trésor. Donc on va y aller. Et vous savez quoi? On achèvera là-dessus. Vous avez vu à peu près le principe de Corpse Killer. Bon, je vais pas dire non plus que c'est un très très bon jeu du Mega CD. Mais par rapport aux autres U-Direct, c'est clairement un très bon jeu, quoi. Pareil, là je fais une petite aparté et tout, mais quand vous achetez des jeux Mega CD, j'ai été faire un petit tour sur eBay encore hier soir, je peux vous assurer que le prix des jeux, non mais sans déconner quoi, les jeux sont entre 30 et 60 euros, putain, pour un Mega CD quoi, un putain de Mega CD quoi, non mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons, allez sur l'Angleterre, vous tapez ebay.uk et non pas dans, vous ne tapez pas Union Européenne sur eBay, ça c'est un gros attrape-couillon. Vous tapez ebay.uk, vous rentrez vos identifiants et vous achetez directement depuis l'Angleterre. Là-bas, vous trouvez des jeux à entre 4 et 12 euros, j'ai envie de dire, voilà. Bon, même que le jeu, admettons, serait à 20 euros, voilà, 20 euros, c'est encore correct, je vais vous dire, pour des jeux comme ça. Mais, oh putain, ah oui, c'est vrai qu'ici, voilà, ceux-là, j'ai pas compris comment on pouvait les tuer. Et si ça se trouve, c'est grâce à ça que sert les balles au Datura, là, à tuer ses ennemis, parce que clairement, ils sont invincibles. Allez en Angleterre, voilà, vous achetez vraiment vos jeux Mega CD pour 3 fois rien, ça fait plaisir quoi. Et puis la plupart sont en anglais. Alors, sauf pour quelques titres comme Tomcat Alley, Night Trap, Fahrenheit aussi, mais que je peux pas tester parce que je sais pas pourquoi il veut pas passer. C'est un jeu qui ne passe pas. Oh putain la vache, là il y a du monde. Voilà, donc je sais pas, eux ils sont invincibles. Je sais pas, c'est un jeu qui a été repassé à la surfaceuse et qui en fin de compte il y a des marques qui ne sont pas refaisables, je sais pas. J'ai pas tout compris sur Fahrenheit, mais à part ces titres français, bah clairement acheter vos jeux en Angleterre c'est exactement pareil. Donc voilà, là il a récupéré un trésor.
Donc j'espère qu'il va nous en laisser profiter aussi, hein, le gaillard. Qu'on n'ait pas fait ça pour rien. Putain, là j'ai une tête, là j'ai mon œil qui se barre au niveau du nez. Ça devient craignos, ça. Donc voilà, je vais vous laisser là pour la review de Corpse Killer. Si vous le trouvez, franchement, que vous avez le méga CD, bah prenez-le parce que vous allez passer un bon moment. Voilà, les acteurs sont pas trop mauvais encore dans l'ensemble. Là, on a vu pire. Sauf Bob Marley, vraiment, lui, il est à fond dedans. Il est à fond dedans, Winston. Mais c'est clairement un très bon jeu. Allez, je vous dis bye bye les amis pour un prochain jeu, encore une fois méga CD. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye.